Coucou tout le monde, bienvenue dans mon petit bonheur numéro 12. Euh, Comme d'habitude, couche de gesso, page collée deux par deux. Euh, et on va commencer. Aujourd'hui, mon petit bonheur, ça va être la famille. Oui, depuis que les enfants sont partis, on se retrouve très souvent au mois de décembre. Enfin, on se retrouve plusieurs fois dans l'année, mais tous ensemble, tous les quatre, le mois de décembre reste important. Donc, voilà, c'est un de mes petits gros bonheurs d'avoir mes deux enfants à la maison pendant les fêtes. Donc du coup, il fallait quand même que je le mette dans ce carnet. Pour ça, vous avez vu, j'ai utilisé de, de l'encre à appliquer avec l'éponge et je vais utiliser également un pochoir. Et j'essaye de faire quelques petits effets comme ça avec le pochoir et l'encre. Et là, je viens l'appliquer. J'ai mis un peu d'eau sur le pochoir et je viens l'appliquer en négatif pour avoir des effets un petit peu moins nets. Vous savez que tout ce qui est un peu trop net, trop carré, j'aime pas trop. Donc, du coup, je viens un petit peu cradoter tout ça parce que c'était un peu trop propre. Là, je viens mettre des gouttelettes d'eau. Donc, c'est cette encre, la Distress Oxide, c'est le seul pad que j'ai. Donc, je l'ai pris pour essayer. Tout le monde en parle, donc je voulais quand même pas mourir bête. Et donc, je l'ai pris pour essayer. Donc, j'essaye un petit peu de voir toutes les possibilités qu'il y a avec. Parce que bon, je trouve des fois ça sert à rien d'acheter juste pour acheter si on n'est pas convaincu. Et bon, pour l'instant j'aime beaucoup, donc à voir ce qui va se passer par la suite, si je vais en reprendre ou pas. J'ai pas décidé, hein. Moi comme d'habitude, c'est comme pour le Art Journal, c'est au coup de cœur, si j'ai envie sous le moment, voilà. Mais effectivement, ça fait des très jolies pages, donc ça fait son effet. Donc voilà. Là, j'essaye de faire les petits flocons de neige, mais ça n'a pas bien marché, en tout cas pour le premier, parce que j'ai appuyé trop fort. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas très gênant. Puis là, j'ai pris juste un petit peu d'encre que j'ai rajouté un peu de l'eau pour faire des micro gouttelettes au pinceau. Puis je viens ancrer un petit peu les deux côtés, toujours avec la même. Donc vous voyez que je la teste de plusieurs façons différentes pour voir ce que ça donne. Après, je pense que je dois être une des dernières à avoir ces encres, donc vous les connaissez toutes. Mais bon, moi, c'est nouveau, donc j'essaie. Donc je viens sécher le tout. Et vous voyez là où j'ai utilisé des négatifs et tout, ça fait des effets sympas, je trouve. J'aime beaucoup ce côté un petit peu foufou. Et donc, je viens faire quoi? Je viens poser mon pochoir et je mets de l'eau par-dessus et j'essuie pour voir l'effet que ça peut donner. Et vous voyez, on obtient encore des petits effets différents. Et selon que vous mettez plus d'eau
ou moins d'eau, et ben c'est pas du tout les mêmes effets. J'adore. Bon, évidemment, on peut obtenir ces effets avec d'autres encres aussi, hein. C'est pas exclusive à cette encre-là, mais c'est vrai qu'elle réagit très bien. Puis je suis venue mettre des tamponnages. Donc je pense que j'ai eu une petite coupure quelque part. Je ne me suis pas rendu compte, mais bon, j'ai juste posé 2 tampons. Et là, je vais faire un petit lâchage de tamponnage. Il faut dire que mon image va être assez grande, donc si je veux qu'on les voit un petit peu, il faut quand même en mettre. Et ici, cette page va être réalisée, le fond n'a aucun rappel de l'image. Donc c'était aussi pour vous montrer que c'est aussi possible de ne pas mettre la même couleur de fond que l'image et que ça reste quand même sympa. C'est autre chose, c'est un autre style, mais j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Et comme vous voyez, j'ai pas hésité à mettre des tampons sur cette page. Et toujours mes gouttelettes noires, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'en fait, j'en ai mis, depuis le début, j'en ai mis sur toutes les pages et je pense que je vais les mettre sur toutes les pages. À moins que je change d'avis, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est le cas. Et donc, ne paniquez pas par le fait que je mette beaucoup de tampons, parce qu'à la fin, avec l'image, on les verra beaucoup, beaucoup moins. Donc, il y a pas de problème. Enfin, je pense pas. Euh, Voilà, vous voyez l'image, elle est très grande. J'ai voulu nous représenter tous les quatre à travers ces petits oiseaux, tout heureux. Donc voilà, et comme je vous disais, je n'ai pas mis ni rouge ni vert dans le fond. Et je trouve que malgré tout, ça se marie quand même assez bien. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais parce que bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes goûts, heureusement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez mis du rouge ou du bleu dans le fond, du rouge ou du vert, je veux dire, dans le fond, ou pas. Voilà, j'aime bien avoir vos avis aussi, à partir du moment que c'est bienveillant, ça ne pose aucun problème. Donc mon chiffre 12, ils sont quand même mignons ces petits oiseaux. Et là, je vais finir le coin avec un autre petit bout de tampon. Donc, j'encre juste une partie du tampon. Je rajoute les gouttelettes blanches. Et je viens tirer un trait là où j'ai pas mis de tampon.
Mais bien sûr, un très moche, sinon ça serait pas marrant, hein. Je fais 2 gribouillis et je vais mettre mon étiquette qui sera bonheur en famille. Comme d'habitude, un petit contour des étiquettes. Je crois que cette fois-ci, j'en fais que 2, mais bon, après, peu importe. Oui, c'est ça, j'en fais 2 dans le sens opposé. Et puis la page, elle est déjà terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau petit bonheur. Bisous bisous!